L'accumulation thèse, mémoire, j'étais très fatiguée sur la vidéo, je me reconnais pas. À l'hôpital, je vais partir à 6h du matin pour écrire ma thèse et me coucher à minuit. Aucun article prouve un lien, voilà, point, rentrez chez vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Le mercredi sera plutôt des vidéos face cam. Donc aujourd'hui, on va faire une FAQ spéciale thèse. Vous avez vu il y a quelques temps, j'ai passé ma thèse et je vous ai fait une vidéo vlog et sur Instagram, je vous l'ai annoncé. Donc vous aviez beaucoup de questions. Je me suis dit ce serait super chouette de regrouper tout ça dans une FAQ sur YouTube. Voilà, sans prise de tête, on va donc répondre aux questions ensemble. Je les ai sur mon téléphone. Allez, c'est parti, première question. Comment tu as géré entre la rédaction de la thèse et la vie perso? Bah franchement, en vrai, la thèse c'est juste une étape de plus par rapport à la réalisation que vous avez déjà, puisqu'en réalité, du coup, j'avais mes stages, mes autres rendus, parce que du coup, on avait des petits, je sais pas, on est par exemple, des fois, on monte des cas cliniques, etc. pour les stages, etc. Et du coup, ma vie perso qui était déjà, restreinte, parce qu'on travaille beaucoup. Mais en fait, j'ai pas réalisé ma thèse sur toute la durée de mon cursus. Moi, je l'ai commencé pendant mon internat et je l'ai commencé pendant ma, je dirais, en toute fin de première année, tout début de deuxième année et surtout pendant ma dernière année. En fait, j'ai vraiment voulu, quand je m'y suis mis, j'ai mis longtemps à m'y mettre, mais quand je m'y suis mis, je me suis vraiment mis à fond. Et ce que je faisais, du coup, c'était le soir. Après le stage, en général, je finissais vers 19h, le temps que je rentre à 19h15, je mangeais et après, je bossais ma thèse. Et en général, c'était pas des horaires, des créneaux où je travaillais souvent. En fait, ça a plus rajouté de travail, effectivement, sur des temps où j'étais en général en repos avec mon copain, etc. Mais en réalité, vu que quand je m'y suis mis, vraiment j'ai pas rigolé, ça n'a pas duré non plus hyper longtemps cette rédaction. Donc oui, effectivement, c'est encore quelques sacrifices de plus, mais en vrai ça m'a pas... En fait, il y avait tellement déjà de choses, je pense que j'ai pas réellement vu la différence. C'est plus l'accumulation thèse, mémoire, cas clinique, soutenance de fin. Là oui, ça a été très intense, et je pense que vous l'avez vu dans les vlogs ou les vlogs à venir, je vais vous montrer un peu la fin de mon cursus et effectivement c'était archi intense. J'étais très fatiguée sur la vidéo, je me reconnais pas. Franchement, je vais pas vous mentir, sur la vidéo j'ai l'impression que je suis un cadavre. J'ai toujours le même... j'avais mon pyjama, mais au-dessus j'avais une sorte de veste Uniqlo que j'avais piqué à mon copain. Je pense que je l'ai traînée pendant 2 mois cette veste, tellement j'avais tout le temps froid et j'étais tellement fatiguée. Mais à part ça, ça m'a plus changé mon quotidien que ça. Juste ça a surchargé un peu plus, mais vraiment si vous y mettez à fond, ça va pas durer longtemps. Allez, deuxième question. On m'a beaucoup demandé quels étaient mes projets pour après, est-ce que je comptais ouvrir mon cabinet ou pas, je continue à l'hôpital, etc. Non, déjà je vais pas rester à l'hôpital, je vais partir en libéral, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de changer d'air tout simplement. L'hôpital là c'est bon, j'ai fait mon temps, donc faut que je voie autre chose, donc partir en libéral dans un cabinet, mais pas pour l'instant monter le mien. Je vais d'abord travailler je pense en tant que salarié, et une fois que je serai un peu plus à l'aise, voilà, que j'aurai continué à apprendre plein de choses, et aussi avec, c'est bizarre mais ouvrir un cabinet ça demande beaucoup de notions aussi de RH, des choses comme ça que moi je connais pas du tout. Une fois que je serai un peu plus à l'aise là-dessus, pourquoi pas réfléchir à ouvrir mon cabinet, mais pas pour l'instant du tout. Et comme projet surtout, j'ai envie de profiter, de partir en vacances, de profiter avec mon conjoint, mes amis, surtout ça c'est vraiment mon gros projet. Alors bien sûr je vais travailler dans un cabinet, mais surtout vraiment prendre plus de temps, la possibilité d'avoir le soir du temps pour moi et pas de rentrer dans le travail et de continuer à travailler, c'est un truc que je veux absolument. C'est-à-dire que quand je rentre le soir, stop, terminé. Je veux pouvoir penser à autre chose, je veux pouvoir faire des activités qui me plaisent, reprendre mes passions. Voilà, c'est plutôt ça mon projet dans l'immédiat, mais évidemment ouvrir mon cabinet quand je pourrai dans quelques années. On m'a demandé si je voulais travailler dans un centre. Non, pas réellement, ça me fait pas du tout envie. Je préférerais travailler dans un cabinet libéral plus classique. J'aime bien les cabinets à taille humaine, c'est plus mon truc, mais après je n'ai pas travaillé en centre, donc je peux pas donner mon avis là-dessus. Mais j'avoue que moi j'ai envie d'un petit cabinet, et même pour plus tard dans mes souhaits, j'aimerais avoir mon cabinet à taille humaine, voilà, ça me ressemble plus. Il y avait 2 questions qui se rejoignaient un peu. La première c'était est-ce que c'était insurmontable à faire, et en deuxième c'était combien de temps j'avais mis à l'écrire. Donc déjà, est-ce que c'est insurmontable? Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'heures de travail. Je sais pas si je suis pas à 3-4 000 ou 3500 heures d'écriture sur mon fichier de ma thèse. J'essaie de vous le retrouver et je vous mettrai le nombre exact. C'est juste l'écriture, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça compte pas les recherches, etc. Mais je crois que c'est immense. Après, insurmontable, non. Par contre, si j'ai un conseil, c'est de prendre un sujet qui vous plaît. J'ai adoré mon sujet parce que ça réunissait vraiment mes 2 passions en odonto. Donc j'ai adoré faire ma thèse. Par contre, si je pense que le sujet vous passionne pas, ouais, ça peut être effectivement très long. Mais si le sujet vous intéresse, c'est pas du tout insurmontable. Oui, c'est très fastidieux. Moi, j'ai fait une revue systématique
maths et littérature, donc c'est fastidieux, c'est qu'il faut chercher les articles, tous étudier un à un. En général, les articles sont pas écrits en français, enfin d'ailleurs, il n'y avait aucun écrit en français dans ma thèse. Donc voilà, on va prendre chaque article, on va les lire, on va les décortiquer, les relire, les redécortiquer. Donc ça, c'est que c'est fastidieux, mais c'est pas du tout insurmontable. Pareil, je m'étais toujours fait mes to-do list là, vous les voyez partout, mais du coup, j'avais, je sais pas comment j'avais l'article au début. Beaucoup trop, mais à la fin je crois que j'en avais une trentaine et du coup article par article je cochais ma to-do list et quoi ça a permis de faire ça. Et en réalité je pense que vraiment à l'écrire à fond j'ai dû mettre 3 mois, par contre 3 mois hyper intense, hein, vraiment hyper intense, mais en ouais 2-3 mois c'était plié, donc pas du tout insurmontable, difficile, beaucoup de travail, mais pas du tout insurmontable. Et au niveau du temps, surtout très concentré, c'est à dire que vraiment moi je suis du style quand je me mets dans un truc je ne sors pas tant que j'ai pas fini le truc, donc c'est à dire que je pouvais me lever à 6h du matin pour écrire ma thèse et me coucher à minuit, 1h pour écrire ma thèse, et tant que j'avais pas fini d'écrire ma thèse je faisais pas de grasse mat quoi. Voilà, donc ça c'est un peu mon personnalité et c'est pas quelque chose que je vous conseille. Franchement prenez votre temps, vous avez le temps d'écrire votre thèse, prenez le temps qu'il faut et écartez plus dans le temps. Mais c'est vrai que en fait nous on avait donc la thèse, on avait un mémoire de spécialité et en fait le mémoire de spécialité c'est franchement autant de travail qu'une thèse, donc du coup je voulais finir l'un pour pouvoir commencer l'autre et voilà, donc c'est pour ça que je m'y suis mis à fond comme ça. Il y a une autre question qui m'a demandé si je pouvais retracer mon parcours scolaire, mais effectivement je pense que je vais refaire une vidéo dédiée du collège à là mon diplôme de docteur. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser, mais je pense effectivement faire une vidéo dédiée à ce sujet, comme ça vous pouvez avoir un peu plus le parcours en détail. Ensuite on m'a demandé comment j'avais trouvé mon sujet de thèse. Alors là, grande discussion. Alors en fait déjà j'avais on passe en général par plusieurs idées de sujets. C'est rare qu'on trouve du premier coup le bon. J'avais en tête de faire quelque chose sur les lésions de la muqueuse orale, mais vu que j'étais en spécialiste, moi du coup j'ai un titre de spécialiste en orthodontie, en fait je pensais pas pouvoir faire autre chose que de l'orthodontie pure. Des choses très biomécaniques, très voilà, je pensais pas pouvoir me permettre de faire autre chose. Donc je trouvais quelque chose vraiment pur de l'orthodontie, etc. dans le sujet, mais je sais pas, ça me tentait pas, j'arrivais pas à vraiment le mettre en place. Et il y a une copine avec qui j'en discutais un jour qui m'avait dit mais pourquoi tu fais pas ton sujet là sur les lésions de la muqueuse orale et l'orthodontie? Je sais pas, j'ai pas le droit et tout, enfin je sais pas, c'est deux sujets qui ont rien à voir, enfin si qui ont à voir, mais je veux dire que c'est tellement un titre de spécialiste que je pensais à le droit que de faire de la spécialité, donc de l'orthodontie, pas de faire autre chose. Mais moi elle m'a dit mais si, mais vas-y, au pire fais ta fiche numéro 1 et puis tu verras, s'il refuse, il refuse, trouve un directeur et tu vois. Et du coup j'avais déjà rapproché un prof parce que je voulais absolument faire ma thèse avec lui et il m'a dit bah écoute moi j'y connais pas grand chose dans ce sujet donc ça m'intéresse beaucoup, go c'est parti. Et du coup voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé le sujet de la thèse, il a été validé dès la première fiche numéro 1 et bah, du coup voilà, ça a été rapide fait. Et pour la petite anecdote, du coup j'avais un autre sujet qui avait été aussi validé par une fiche numéro 1 mais du coup ça me plaisait moins, du coup j'ai préféré prendre celui-ci. Et je sais pas si je vous ai dit mon titre de thèse au moins, c'était les lésions de la muqueuse orale et orthodontie, une revue systématique de la littérature. Voilà, ça fait bizarre de le dire alors que c'est fini, voilà. Allez, question suivante. Après on m'a demandé comment j'avais préparé l'oral de ma thèse. Donc pour l'oral de la thèse, c'est sous forme de... c'est une soutenance. Alors je crois qu'il y a des différences selon les facs, mais nous, ça se passe comme ça. Donc on a un oral qu'on prépare avec un petit diaporama qui doit durer une quinzaine de minutes. Après on répond à des questions de notre jury. Après on sort pour qu'il délibère. On revient, il nous donne le résultat et on fait le serment, etc. C'était validé. Bon. En général c'est toujours validé mais bon voilà, et qui voilà, donc ça se passe en général comme ça. Donc j'ai préparé mon diaporama à partir de ma thèse, j'ai vraiment écrémé en fait beaucoup les détails en fait, je suis pas rentrée dans les détails, une très brève introduction, un tout petit peu de contexte, les résultats les plus importants et ceux qui nous ont le plus marqué dans l'étude, une petite discussion et une petite conclusion, voilà, on image beaucoup aussi parce qu'il y a les proches qui sont là et qui sont pas du tout au milieu, donc moi j'avais essayé d'imager pour qu'ils puissent au mieux suivre, même si bien sûr je sais qu'ils n'ont pas tout compris mais c'est pas grave, au moins ils ont eu l'impression de comprendre. Et les retours que j'ai eu c'est plutôt qu'ils avaient bien apprécié, qu'ils avaient plutôt bien suivi. Je pense que j'avais mis beaucoup d'images de cas cliniques donc je pense que c'est ça surtout qui les a intéressés. Et après pour l'oral, alors je l'ai révisé l'oral mais en fait déjà j'étais quand même un peu submergée par l'émotion, donc même si je connaissais mon texte par cœur il y avait toujours des bugs parce que genre le moment où vous relevez la tête et vous voyez votre maman émue, votre papa ému, vos grands-parents, vos amis, vous êtes un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe là, donc forcément même si j'avais extrêmement bien préparé mon oral, il y a tellement
tellement d'aléas, enfin c'est tellement d'émotions, etc. Donc j'avais évidemment mis aussi mes notes, mon prompteur, on sait jamais si j'avais un petit doute, et je pense que ça m'a servi parce qu'il y a des petits moments où je perdais un peu mes moyens, où je me laissais un peu voilà, l'émotion, etc. Donc ça permettait toujours de bien suivre, et sinon préparer, bah voilà, j'avais relu, je m'étais entraînée 2-3 fois, enfin 2-3 fois, une dizaine de fois plutôt, et puis voilà. Mais l'oral, en vrai, je pense qu'avec le diaporama, en 1 ou 2 semaines, c'était plié, hein. C'est le plus long, c'est l'écrire. Une fois que vous l'avez écrit, l'oral, ça se passe bien. En plus, c'est vous qui l'avez écrit, donc autant vous dire que c'est pas compliqué, c'est un sujet que vous maîtrisez, hein. Vous avez passé des heures et des heures et des centaines d'heures dessus, donc c'est un sujet que vous maîtrisez très bien, donc l'oral n'est pas compliqué. Il y a des petites remarques aussi qui me font sourire. Je suis en D1, l'idée de la thèse me fait déjà paniquer. Pas du tout paniquer, on la passe tous notre thèse et ça se passe toujours bien. Il faut pas du tout paniquer, hein. Tu la passeras quand tu s'apprêtes. C'est un moment qui est quand même hyper chargé en émotions, c'est trop cool. Donc c'est pour l'oral. Et pour l'écrit, en fait, tu es pas seule, tu as ton directeur de thèse avec toi pour t'aider à l'écrire, pour te diriger, pour te dire si ça c'est bien, ça c'est pas bien. Franchement, le conseil que j'ai, c'est de trouver un bon directeur de thèse avec qui vous avez la dialogue facile, parce qu'il faut vraiment communiquer, et avec qui vous vous entendez bien, et avec qui le sujet, vous partagez le même intérêt pour le sujet, parce que sinon effectivement ça peut être un peu long pour l'une des deux parties. Mais une fois que vous avez le bon directeur, il n'y a plus aucune raison de paniquer, ça va hyper bien se passer. Est-ce que tu trouves que la fac prépare bien à la thèse? On a eu quelques cours sur la thèse, il me semble, plutôt pour nous expliquer ce que c'était une revue systématique de littérature, etc., mais ça rejoignait la LCA. Dans mon parcours, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de préparation à la thèse. Par contre, j'ai eu un super directeur de thèse, donc ça c'était génial. Donc effectivement, j'ai été bien suivie. On a aussi beaucoup de ressources disponibles pour nous aider à écrire notre thèse, donc ça c'est que c'était bien. Non, j'ai pas eu de difficulté, en tout cas à Bordeaux, je me dirais que j'ai été plutôt bien préparée. Je me suis pas sentie abandonnée. Voilà, tout était bien cadré, la fiche numéro 1, les commissions, etc. Non, moi pas de ce côté-là. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des facs, mais surtout de votre directeur de thèse qui saura ou non vous guider dans le processus. Une autre question qui m'a fait sourire, c'était: as-tu eu peur de ne pas trouver une conclusion? Alors une conclusion, c'est difficile de pas trouver une conclusion, mais plutôt je pense des résultats, parce que là, du coup souvent c'est une étude qu'on fait, donc soit une étude de littérature ou une étude, pourquoi pas cas clinique, etc. Même si c'est beaucoup plus rare. Et bien effectivement, en fait c'est pas plutôt de ne pas trouver des résultats, parce qu'on en trouve, des fois c'est pas concluant, mais on trouve toujours des résultats. Mais effectivement j'avais trop peur que finalement on trouve, par exemple moi c'était lien de la zone de la muqueuse orale et orthodontie, et j'avais trop peur qu'il n'y ait aucun lien, et que du coup j'ai rien à dire. Aucun article prouve un lien, voilà, point, rentrez chez vous. Ça c'est que c'était un peu le suspense, mais en fait tu peux pas avoir peur de ça, parce qu'en fait quand tu fais ton sujet, tu remplis une fiche numéro 1 qui va être soumise à une commission, et dans cette fiche numéro 1 tu as déjà fait un travail en amont pour montrer qu'il y a déjà des articles qui répondent à ta problématique, et donc avec certains résultats qui sont déjà publiés. Donc en réalité tu sais déjà, avant même de commencer la rédaction de ta thèse finale, en ayant fait le travail de la fiche numéro 1, quels vont être à peu près les résultats. Donc pas de panique sur ça. Une fois que tu auras ton sujet, que tu auras commencé à travailler là-dessus, tu verras que tu auras toujours des résultats. Et de toute façon, que tu aies des résultats qui vont en faveur du lien que tu veux mettre en place, ou au contraire qu'il n'y ait pas de résultats en faveur de ça, dans tous les cas ton étude elle est utile, parce que de montrer aussi par exemple s'il n'y a pas de lien entre orthodontie et les zones de la muqueuse orale, ça aurait été pour une conclusion tout à fait probable aussi, enfin en tout cas tout à fait acceptable aussi. Voilà, donc non, franchement faut pas stresser par rapport à ça, tu en trouveras forcément. Question suivante: peut-on passer la thèse en début de 6e année avant l'internat? Il me semble que oui, il n'y a pas de règle, mais ça c'est pour, je pense que c'est très particulier. Franchement je ne saurais pas vous dire absolument avec certitude ce qui en est, mais je sais que il me semble que c'est possible. Mais de toute façon, oui, en plus parce que les dentistes ils font pas l'internat, donc il y en a qui la passent en 6e année, donc c'est sûr. C'est plus rare parce qu'en général on a quand même voilà, des stages, etc. Donc on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est tout à fait possible, et on peut même la passer après l'internat. Il me semble qu'on a 1 ou 2 ans après pour passer notre thèse, voilà. Mais il me semble que oui, mais il faudra vérifier parce que j'en suis pas certaine. Ensuite, autre question: est-ce que c'est possible de rater sa thèse et qu'on ne donne pas le titre de docteur après la présentation? Alors non, on ne peut pas rater sa thèse, dans le sens où vous êtes quand même guidé par un directeur qui est professeur, vous avez des retours quand même de votre membre du jury, vous avez votre rapporteur qui vous fait aussi un retour. Non, vous n'êtes pas tout seul à écrire un texte, c'est pas comme un examen où vous écrivez et vous balancez et après vous faites la soutenance le lendemain. C'est quand même vachement réfléchi, il y a des relectures. Mon rapporteur il a fait 1 ou 2 non, c'est pas mon rapporteur, c'est mon directeur qui a fait des relectures, et mon rapporteur qui a fait une relecture finale, donc je savais ce qu'en était. Donc non, tu peux pas rater ta thèse, ton directeur il est pas du tout là pour te t'enfoncer et te faire rater ta thèse, au contraire il est là pour t'aider et que vous fassiez la meilleure thèse possible. Donc impossible de rater la thèse. Il y a toujours 1 ou 2 anecdotes qui traînent dans la fac en mode oui, lui il avait tout copié sur notre thèse, du coup il a pas eu sa thèse au dernier moment. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est des trucs qu'on dit d'année en année, mais j'en ai aucune idée. Après je pense que t'as toujours l'exception du vrai. Je pense que si t'écris une thèse avec ChatGPT et que finalement ton jury se rend compte de ça la veille, je pense qu'on trouvait pas ton titre, ça c'est sûr. Mais si t'as travaillé
travaillé normalement, que tu as fait tout le travail avec le directeur, il n'y a aucun risque, aucun monde que tu rates ta thèse. Si tu as joué le jeu, aucune raison. Ils vont pas faire venir tes proches, etc. pour finalement te dire bon ben c'est nul, c'est raté. Non, pas du tout. Après il y a des remarques quand tu fais ta seconde de thèse, et tu vois des choses à corriger, etc. C'est tout à fait possible, mais rien qui t'empêche en général de prêter serment. On m'a demandé ce que ça faisait de s'appeler officiellement docteur. Bah franchement rien du tout. J'avoue que je sais pas, je m'occupe toujours de petits patients pareils qu'avec ou sans titre, donc au final ça revient au même, juste que là maintenant j'aurai le droit de le faire quand je serai plus à l'hôpital, mais voilà, c'est tout, ça change strictement rien. Je porterai toujours le même type de soins avec autant d'amour et avec autant de volonté de faire le meilleur, donc non, pour moi ça ne change rien, mais mes proches étaient vraiment très contents, et moi ça me permet aussi de voir que ce cursus a une fin et que tout ce travail a aussi une fin, et c'était trop sympa de voir ses proches vous féliciter, etc. C'est quand même chouette de mettre, en fait c'est un peu la mise en lumière de toutes ces années de travail et de sacrifice, donc ça franchement c'était vraiment génial. D'ailleurs j'ai reçu aussi énormément de messages de félicitations, et j'aimerais sincèrement vous remercier, ça m'a énormément touchée, je suis trop contente que le vlog de la thèse vous ait plu. J'ai vraiment embêté tout le monde pour qu'on puisse filmer ces moments, enfin en vrai non, on peut s'embêter personne, mais je voulais vraiment avoir un souvenir et vous le transmettre aussi. C'est des vidéos que je sais que je regarderai sans doute avec mes enfants pour leur montrer comment c'était, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être là, que je regarderai peut-être quand je serai vieille à la retraite, mais voilà, je voulais vraiment avoir un souvenir de cette journée, parce qu'effectivement elle passe extrêmement vite, et je pense que si j'avais pas toutes ces images là, j'en aurais déjà oublié la moitié, donc vraiment oui, j'étais trop contente d'avoir cette image là, et ça m'a fait trop plaisir. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment ressenti une émotion en regardant le vlog, et ça m'a fait trop plaisir, parce que je suis pas vidéaste, hein, moi c'est pas du tout mon métier, et je savais pas du tout comment ça allait rendre au niveau des émotions, etc. Parce que oui, c'est une journée qui est tellement riche en émotions, et je voulais vraiment que vous ressentiez ça aussi. Et bon écoutez, si certains d'entre vous l'ont ressenti, c'est déjà tout ce que je voulais, et vraiment merci du fond du cœur pour vos messages de soutien, ça m'a vraiment fait trop plaisir. Et voilà pour cette première vidéo du mercredi. Franchement j'aimerais trop tenir le rythme de 2 vidéos par semaine, donc les vidéos un peu plus concept le dimanche, des vidéos un peu plus face cam le mercredi. Donc surtout si vous avez d'autres idées de vidéos comme le parcours scolaire qu'on a vu tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait trop cool qu'on prenne ce rendez-vous le mercredi en face cam posé où on discute tranquillement ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et puis à dimanche, bisous.